Bonjour et bienvenue à tous. Cette vidéo elle est un peu rétrospective et là je vais présenter mon tout premier projet qui était donc une parure de lit, un drap avec une housse de couette et un thé d'oreiller. Évidemment ça se voit pas très bien sur la photo, mais voilà, un thé d'oreiller. Donc j'ai utilisé deux types de tissus, un tissu avec du motif style toile de Jouy et l'autre côté était tout simplement blanc. Pourquoi cette idée? Pourquoi une parure de lit? D'abord j'avais besoin des deux parures de lit. Deuxième chose, c'était vraiment la toute première chose que j'ai réalisée moi-même après avoir acheté la machine à coudre. Et donc déjà l'objectif c'était d'apprendre à faire un point droit. Et au lieu de suivre les conseils des gens qui disaient prenez une feuille de papier ou prenez un bout de tissu et essayez de faire un point droit, je me suis dit il faut que je fasse quand même quelque chose d'utile. Donc pourquoi pas les draps et les housses de couette où il y a en effet beaucoup de moments où on fait tout simplement un point droit. Alors mon point il n'est pas idéalement droit. Pourquoi? Parce que même si j'avais préparé le fer à repasser et je savais qu'il fallait repasser à la fin, et en effet j'ai repassé à la fin, mais sauf que j'ai pas pensé qu'il fallait marquer au fer les ourlets avant de piquer à la machine. Et donc quand on regarde, là l'écart est plus grand que par exemple là. En effet, parce que non seulement on repasse après avoir piqué, mais on repasse avant et des fois entre les opérations. Bref, quand on fait de la couture, on fait du repassage avant, pendant et après. Et ce n'est que à cette condition-là que les points sont plus ou moins corrects. Le mien, il n'est pas parfait, mais encore une fois, c'était le tout premier projet. Qu'est-ce que j'ai encore appris à faire en faisant cette parure de lit? Je voulais tester la couture anglaise, notamment cette housse de couette. Elle est réalisée à l'aide d'une couture anglaise sur les côtés. C'est-à-dire c'est une couture qui cache complètement les bords. Les bords francs ne sont pas visibles, ils sont cachés entre deux coutures. Je ferai peut-être une petite vidéo à part pour ne pas polluer celle-ci. Mais en effet, une couture anglaise, c'est quelque chose qui était utile à apprendre. Surtout que là, pour la housse de couette, il fallait faire la couture anglaise aussi dans les coins, en évitant les épaisseurs dans les coins. Et pour cela aussi, il y a une petite astuce que je vais montrer dans une autre vidéo. En plus, c'était une occasion d'apprendre à poser les points à pression, puisque ma housse se ferme en bas avec un petit point pression plastique. Là aussi, ça n'a rien de compliqué, mais en même temps, il m'a fallu regarder 2 ou 3 tutos pour pouvoir le faire. Et j'avoue qu'au bout de quelques mois, j'ai encore oublié comment on le fait. Donc je crois que je vais faire aussi une petite vidéo sur la pose des boutons pression, rien que pour moi-même, parce que je risque de l'oublier encore une fois. Et enfin, la troisième astuce, qui ne mérite pas une vidéo à part, mais que je voulais quand même partager parce que c'est intéressant. Je voulais faire, sur les thés d'oreiller, je voulais faire un petit point bourdon tout autour, en guise d'une petite décoration, et je me suis rendu compte que le point bourdon il est bien plus joli avec les fils de broderie, parce que ça a ce petit rendu plus brillant et ça a l'air d'être ça donne une impression d'un travail plus fin, plus soigné, je trouve. J'ai fait un petit échantillon ensuite quand j'ai eu cette idée de faire ça. Là par exemple le point de bourdon avec exactement les mêmes réglages, qui est réalisé avec sur côté droit le fil polyester à tout coudre, donc voilà, et le fil de broderie. C'est le même fabricant des fils, juste en orange vous avez fil polyester classique à tout coudre et en gris fil de broderie.
Et ce n'est qu'après que j'ai lu quelque part une astuce que pour les boutonnières aussi, ça a le sens des fois d'utiliser les fils de broderie. Donc là, j'ai réalisé pour montrer deux petites boutonnières. Bon, évidemment, c'était un peu à la va-vite. J'aurais dû stabiliser le tissu parce que là, c'est un coton qui est un peu trop fin. Et avec un stabilisateur, ça m'aurait évité des petits plis, des petits froissements qui sont là en haut et en bas. Mais on voit quand même, je trouve que la boutonnière qui est réalisée avec des fils de broderie est bien meilleure que celle-ci. Donc, à prendre note et à utiliser et à tester en fonction des projets et des tissus évidemment, mais pourquoi pas. En tout cas sur ce projet-là, je suis contente que j'ai quand même opté pour des fils de broderie parce que je trouve que le rendu est bien meilleur. Voilà pour ce petit projet, mes tout débuts, vraiment mes toutes premières journées de couture de cette aventure que j'espère continuer pendant longtemps et partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée et bonne couture à tous. À bientôt.